Seis Nord et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'ouverture de la display Bandit Wing. Donc on a une très bonne display, une très bonne première partie de display dans la première vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, je vous laisse y aller, il y aura la vidéo en description comme toujours. Et du coup nous allons commencer, donc pareil, ma petite assistante que vous avez peut-être rencontrée à la Japan Expo si vous êtes venu à la Japan, qui va ouvrir les boosters. Donc moi j'ouvre le premier en mode barbare pour essayer de l'avoir le plus propre possible. Mais c'est pas sûr que j'y arrive. Alors, il veut pas s'ouvrir ce vilain booster. Voilà. Super ouverture. Nickel. Alors, quand on avait des petites pubs, donc là c'est la pub avec Tyrannosif X. Donc on peut voir qu'il marche bien avec l'extension Point Furieux a priori. Après je suis pas trop calé en TGC Pokémon, en TCG. Énergie électrique, alors ça doit être une énergie spéciale, bien sympa. Oh, Neptémester tout mignon. J'aime bien ce style de dessin. Oh, il est trop mignon le mucuscule. Bah moi, si tu passes par là, tu me dirais ce que t'en penses de ce magnifique mucuscule. Ah, Béapitri. Alors, super, j'ai vu l'Alphart et là... En fait, le souci, c'est qu'elles sont belles, les Alphart, mais je trouve que les illustrations dans les cartes normales, elles sont encore plus jolies, en fait. Ah, elle fait vraiment méchante, presque. On dirait qu'elle va nous bouffer, c'est vraiment intéressant. Et le Registeel. Registeel, ouais, c'est ça. On continue, on continue. Alors, on a Opa avec Dialga, Palkia, etc. Non, il n'y a pas le Palkia d'ailleurs. Hop, on va aller un peu plus vite. Parce que là, du coup, c'est la deuxième partie. On découvre un peu moins les cartes. Waouh, magnifique Rafflesia. J'adore ce dessin crayonné comme ça. C'est tellement plus beau que les dessins en 3D qu'ils nous font. Un Pyronil, par exemple. Dessin en 3D, quand même moins joli. Hein. Ortide. Sympa. Je sais pas où elle est. On dirait qu'elle se trouve dans une sorte de parc ou de forêt peut-être. Donc Balbuto en Alphart. Elle est super sympa aussi. Elle doit faire attaque tour rapide peut-être. Et un Regirock en normal. Du coup il n'y a pas de rare dans les boosters japonais. Ah, trop cool, une énergie obscure. Elle est sympa celle-là. J'aimerais bien voir à quoi elle peut servir en français du coup. Un Doudouvé. Un Métang, pareil. Ils sont super belles. Un Gringolem. Et on termine avec une pince de recyclage. À mon avis, c'est là pour recycler un dresseur de la pile de défauts, peut-être. Alors, il y a marqué 3, donc peut-être qu'on peut recycler 3 cartes de la pile de défauts. Ça serait cool. Ça a l'air un peu fort dit comme ça. On continue, on continue. Alors, on a déjà vu cette publicité. Metalos Alphart, pardon. Donc, du coup, on aura tout pioché, c'est cool. Oh, le petit Porygon 2, trop mignon. J'adore vraiment cet aspect dessiné. C'est super fun. C'est cool, il y en a remis. Le petit c'est pas forcément, il y avait un Marès, donc il y a un Axoloto qui est dans les sources chaudes, tranquille. Il se dort la pilule à la source chaude. Le petit mystère qu'on a déjà vu. Waouh! Oh, 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 oh. Alors, du coup, on a eu le Mega Junko. Trop cool. Alors, c'est... En fait, dans les mégas, c'était la seule que je voulais vraiment avoir parce que j'adore Junko. Et du coup, je suis super content. Je suis super content. Ah, la Mega Junko, elle est trop belle. Bon, après, ouais, oui, elle est trop belle. Voilà. On va pas tergiverser, elle est trop belle. Et puis basta. De toute façon, avec Bandit Ring, je trouve que les ultras, les fleurs et tout, ont pris de la plus-value sur le terme de qualité de beauté, etc. Parce qu'on n'avait pas ça avant.
Alors ça c'est un casque brut peut-être, avec des étoiles dessus. Oh, Persian. Oh, il est classe. Ah, du coup, bah, ça me fait penser à James. Forcément, avec Grimal King. Magnifique carte. Super classe. Mais du coup, ouais, elle est belle. J'aime bien quand il se cache, hein, il se faufile. Le petit Apitrini. Le Balbuto. Donc, du coup, on a déjà tout vu ça. Alors, les dresseurs de... Ah, je crois que c'est des dresseurs Rangers, ça. Et on a fini. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, je suis content, normalement, je suis OP. Une petite méga sympatoche. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est des herbes. Ouais. Un petit Terral. Un Axolotl. Le petit Sepiatop. Ah, cool. Après, il y a vraiment des belles cartes, en fait, dans cette série. Ouais, je crois que ça va devenir ma série préférée du bloc Wizard. Du bloc XY, excusez-moi. Elle est vraiment sympa. En Alphart. Anti-Alphart. Alors je sais pas s'ils ont fait les autres, Suicune et Raikou. Mais en tout cas la Anti elle est super classe. Voilà, deux jolies petites cartes pour commencer. Donc ça c'est les deux decks que j'ouvrirai sur la chaîne quand je les aurai reçus un jour. En espérant ne pas me taper down avec le troisième colis de Miami. Parce que ça commence à bien faire. Le Rafflesia. Un petit Mimigal trop classe. Qui est sur les toits. Oh, Ténéfix. Cool. Il y a vraiment des Pokémon intéressants dans cette série, dis donc. Mais je me demande comment il va y avoir de cartes en français dans l'édition, parce que là il y en a déjà 81. Il y a déjà 27 Ultra, donc j'imagine pas en français comment ça va être. Et on termine avec un Pyrax, si je dis pas de bêtises, en holographique. Bon, Pyrax, ça me fait trop penser au... Je sais pas si vous avez ça chez vous. C'est des plats en verre, en fait, que c'est Pyrex, la marque. Et du coup, à chaque fois que je vois ce Pokémon, je pense à cette marque. Bon, c'est un peu con comme anecdote, mais je tenais à vous le dire, parce que sur le coup, j'y ai pensé. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Bon, du coup, on a eu quelques zolos, c'est pas mal. Oh! Ah, par contre, celle-là, à la fin, c'est quand même plus joli. Donc, le Gringolem. Non, le Golem à stock, pardon. Gringolem, c'est la sous-évolution. Oh, Joliflore, trop cool. Elles sont jolies quand même. Elles sont super belles. Le retour du Zarbi. Enfin, retour. C'est ma fin dans cette partie-là. Et encore une holographique. J'ai spoil. Bon, c'est pas grave. Le Miaouz qui se dort la pilule lui aussi. À la mer. Il doit peut-être être à... Oh, j'ai oublié le nom des villes. C'est incorrigible. Oh, trop cool. Magnifique. Voltali. Alors, Voltali, c'est mon évolution préférée. De du coup, elle est en holographique. Elle est trop belle. Et je sais pas, il combat avec de... Oui, c'est des gouttes d'eau qui est autour de lui, donc il pleut. C'est cool, il est avantagé. Ça fait plaisir de revoir des Eevee jolies, quoi. Donc, sympa. Une avait, c'était pas terrible dans les autres séries, je trouve. Donc là, nous avons un... Ah, bah, Vigueur Spectrale. Donc à mon avis, c'est parce que les cartes ont un effet spécial qui doivent bien marcher avec des cartes de Vigueur Spectrale ou autre. Le Pyrax en Alphart. Le Balbuto qu'on a eu en Alphart tout à l'heure. Donc là, en normal. Le retour de Ténéfix. Le petit Mucuscule. Et Métalos en holographique. Bah, du coup, on aurait eu pas mal de lots en cette ouverture. On est déjà à la 4e holographique. Donc normalement, et on est au déjà au dernier booster. Donc une display Jap, c'est généralement 3-4 ultra. Donc on a déjà eu ça. Et c'est à peu près 6 holos. Et on a déjà eu les 6 holos. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir dans ce dernier booster? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir dans ce dernier booster? Déjà, on commence avec un lien spirituel de Miga Faramp. Un Babuto en Alphart. Le petit Porygon, que j'aime bien aussi. Le Pyroli, qui aime bien classé, dommage qu'il n'est pas en holographique. Le Kaorin.
Et c'est fini. Donc on termine avec le magnifique Kaori. Moi c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une autre ultra en plus, mais c'est pas grave. Donc petit récapitulatif rapide des deux displays, de la display en entier du coup. Voilà, je vais faire le petit rangement vite fait. Donc les Alphard ensemble, les Holo ensemble, hop, voilà. Donc nous avons eu donc ces ouvertures donc, de la display, un Metalos holographique, un Voltali holographique, un Pyrax holographique, un Viridium holographique, un Entei en Alphard holo, un Porygon Z en Alphard holographique, un Mega Junko trop classe. Le Primo Kyogre X Full Art, Secret Gold, voilà, trop compliqué à dire, et un Tyrannosif EX et un Faramp X, voilà. Donc je suis super content de cette ouverture. On a eu enfin une vraie display digne de ce nom. D'habitude je me tape des displays horribles en japonais. Donc je suis super content de cette display. On a eu une secrète en plus, c'est pas tout le temps qu'on en a. Ils sont assez rares à avoir en Jap. Enfin normalement, après je sais pas, parce que a priori il y en a certains qui en ont pioché énormément. Donc je suis très très content. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu et que cette ouverture en général vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo donc pour les prochaines displays à ouvrir.